de fois, jusqu'à qu'il a vu que c'était insistant. Il a dit, bon, si cette idée elle me vient autant de fois dans mon esprit, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il est parti dans la bibliothèque, il a ouvert un livre, et en ouvrant le livre, il a trouvé une feuille, et cette feuille elle est tombée. Il a ramassé la feuille, il a commencé à lire dans la feuille qu'est-ce qui avait marqué. Et maintenant je vais vous traduire textuellement qu'est-ce qui avait marqué dans cette feuille. Il avait marqué la chose suivante. Il m'a été très difficile de descendre vers toi, mon cher élève, pour te dire que j'ai beaucoup apprécié ton service divin. Et c'est sur toi que j'ai prédit que mon petit feu flamboiera jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Sois fort et persistant dans ton œuvre. Et là, il a signé Na'anar, Nachman, Nachman Meuman. Et c'est par cette formule qui est pleine et comble d'une ligne à l'autre. C'est quelque chose, c'est un nom très 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 grand, qui est un grand secret. Et par la force de ton service, continue ton service et tu comprendras qu'est-ce que ça veut dire. Sois fort et persistant dans ton œuvre. Et par la force de ton service divin, tu comprendras, tu finiras par comprendre. Et maintenant, je te donne un signe que le 17 Tammuz diront que tu ne jeûnes pas. Maintenant, il était le seul, lui il raconte, ce tzaddik Rabbi Israël, il raconte que c'était le seul, il a raconté à personne qu'il a mangé le 17 Tammuz, à personne. Il était très très honteux de cette action, donc il a raconté à personne. Et donc il se trouve devant un papier où c'est marqué que le 17 Tammuz diront que tu ne jeûnes pas. Ça veut dire quoi? Que maintenant, il se trouve devant un papier où on lui dit tu as jeûné le 17 Tammuz, et je sais que donc c'était une lettre que Rabbi Nachman il a écrit et qu'il a mis dans ce livre-là. Et il a compris que dans cette lettre, il y avait le secret de la rédemption. Il a compris qu'en vérité, il y a des grands secrets. Il y a un livre qui a été écrit en français, un livre qui a été écrit en hébreu par le Rav Israël Yitzhak Besançon, qui explique tous les secrets qu'il y a dans cette lettre. Mais en fait, on voit que alors donc, qu'est-ce qui s'est passé quand il a lu cette lettre? Il a commencé littéralement à se trouver dans une joie extrême. Il a commencé à danser. Il a commencé à comprendre. Et pendant 65 ans, il avait 60 ans. Il avait 35 ans. Pendant 60 ans, il n'a pas parlé du tout de cette lettre à personne. Il l'a cachée. Et quand il a eu 95 ans, qu'il s'est retrouvé dans une maison de vieux, dans une maison de retraités, 95 ans, c'est déjà un âge avancé, il a compris qu'en vérité, cette lettre, il fallait la diffuser dans le monde et qu'il fallait la propager partout dans le monde. Et donc il a commencé à parler, il était dans une maison de vieux, il a commencé à parler aux gens qui le gardaient, aux infirmiers. Il a commencé à leur raconter l'histoire en Israël, leur raconter l'histoire de cette lettre. Et ces gens-là, ils ont cru à cette histoire, et ils l'ont sorti de la maison de vieux. Et on sait maintenant qu'est-ce qu'il a fait. Il a laissé, il y a plusieurs millions de livres qui ont été diffusés à prix coûtant, des livres de Rabbi Nachman. Il a laissé un héritage, il a laissé des élèves, il a laissé surtout un message que quoi qu'il arrive à un homme, l'homme, il peut remonter de l'endroit le plus bas qui existe. Dans cette formule de Nachman, Meuman, il y a le secret de la descente. Ça veut dire quoi la descente? Ça veut dire qu'un homme il peut arriver à un moment où il peut faire des efforts pendant des années et être sûr il fait des efforts et soudain il perd le pédale et il se retrouve complètement en dehors. À ce moment-là, il peut complètement perdre courage et perdre espoir, et il peut se retrouver, que Dieu préserve, dans un endroit très obscur et perdre complètement le fil. Et donc, il a amené ce message d'espoir. Maintenant, c'est qui Rabbi Israël? Il faut savoir que le tzaddik, qui est Rabbi Nachman plus que Rabbi Israël, il véhicule que le message de Rabbi Nachman. Il faut savoir que le tzaddik, il est comparé à la lumière du soleil. Et que l'élève du tzaddik, c'est la lumière qui reflète le soleil, c'est-à-dire c'est la lune.
La lune, elle éclaire la nuit. Si vous allez en pleine forêt, si vous vous trouvez dans une forêt la nuit avec le ciel éclairé et que c'est la pleine lune, vous voyez presque comme le jour. Ça veut dire que maintenant, ce que vous voyez la lune, elle éclaire la lumière du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire éclairer la lumière du soleil? Ça veut dire que l'élève, il vient amener la lumière de son maître et qui vient l'amener dans les endroits les plus obscurs. Le message de Rabbi Nachman, c'est un message qui nous dit qu'il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant tout le problème que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas notre force. On a une force qui est notre Neshama, que Dieu nous a donné une âme divine, qui est une partie de lui-même, et qui nous a donné une âme dans une poubelle, malheureusement. C'est quoi la poubelle? C'est les passions, c'est les nerfs, c'est la dépression, c'est la jalousie, c'est les honneurs, c'est l'argent. Toutes ces choses-là, ils font que on a des mauvaises passions. Mais en vérité, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une âme, et cette âme-là, elle est divine. Maintenant, Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il vient? Il vient nous apprendre que cette âme, elle a une force extraordinaire, et que malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que toutes nos passions, elles cachent cette âme. Mais il nous donne les clés pour pouvoir dévoiler cette âme, et de pouvoir sortir cette âme, et de sortir le point positif qu'il y a en nous, qui est notre âme, et que cette âme, elle puisse s'exprimer. C'est une histoire de toute une vie. Parce que toute notre vie, qu'est-ce qu'il veut l'Yetzirah? C'est nous faire croire qu'on ne vaut rien, qu'on n'y arrivera pas. Et avec ça, alors que Rabbi Nachman, il a crié, le désespoir n'existe pas. Je veux raconter une petite histoire du tzaddik, dont on fête la Eloula ce soir. Une fois, Rabbi Israël, il y a plusieurs histoires, il y en a des centaines, mais je veux raconter une petite histoire. Une fois, Rabbi Israël, d'abord, c'était quelqu'un de très pauvre, qui a eu à peu près, je ne sais pas, 10 ou 12 enfants. Il a même eu des enfants qui sont morts de famine, pour vous expliquer. À l'époque où il a vécu, il y avait la famine en Israël, et il cherchait dans la poubelle, et les enfants ils mouraient de famine. C'est une chose qu'on ne peut même pas imaginer. On est dans une génération où on mange, où grâce à Dieu il y a tout ce qu'il faut, mais à l'époque ça existait. Et une fois, Rabbi Israël, il partait de Méron, qui est dans le nord du pays d'Israël, et il partait à Jérusalem, et il n'avait pas de moyens de locomotion, et il partait à pied. Il n'avait même pas pour prendre ni un bus, ni rien du tout, il partait à pied. Et quand il est parti, il s'est arrêté à Haïfa. C'était le chemin. Et à Haïfa, écoutez bien, à Haïfa, il s'est trouvé, il est passé devant une maison, et sur le toit de la maison, il a vu un bonhomme. Et ce bonhomme-là, il était angoissé, il a regardé en haut, il a dit qu'est-ce que c'est ça? Il est monté sur le toit, il est parti voir le bonhomme. Il lui a dit qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit ça fait quelques jours que je suis sur ce toit, j'ai pas le courage de me suicider, j'attends, je mange pas, je fais le jeûne, et j'attends de plus avoir de force, et quand j'aurai plus de force, je vais me jeter par le toit et je veux mourir. Il lui a dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux mourir? Il lui a dit tout simplement, j'avais une petite épicerie, et dans cette épicerie, je vendais, mais j'ai commencé à perdre la mémoire. Quand il y avait un bonhomme qui venait me demander, ou une dame qui venait me demander 1 kilo de sucre, alors je dis, ah, tu veux 1 kilo de sucre? J'allais pour les kilos de sucre et j'oubliais ce qu'il m'avait demandé. Il avait des pertes de mémoire vraiment très très grandes, et donc il n'arrivait plus à se rappeler, et donc son commerce, il a commencé à péricliter, et il est tombé dans une grande désespoir, jusqu'au moment où il a perdu sa parnassa, et il a voulu se suicider. Rabbi Israël, il faut savoir que lui, il habitait à Méron, et il avait une pièce. Dans cette pièce, il habitait avec son épouse. Qu'est-ce qu'il est parti? Il n'est pas continué à Jérusalem. Il a pris ce juif, il lui a dit, tu viens avec moi, tu vas revenir avec moi à Méron. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant 1 an? Il a commencé à danser avec lui pendant 1 heure par jour. Après les danses qu'il a fait pendant 1 heure par jour, il lui donnait 1 heure de prière à faire. C'est tout ce qu'il faisait avec lui. Tous les jours, il restait avec lui. Pendant 1 an, il est resté. À la fin de cette personne, elle a guéri complètement. Et je vais vous dire qui c'est cette personne aujourd'hui. Cette personne, est-ce que vous connaissez la marque Elite? La marque Elite en Israël, c'est comme vous dites, je ne sais pas, c'est une marque connue de gâteaux où ils font oui, c'est devenu le directeur de Elite. Il a réussi à guérir et non seulement à retrouver sa mémoire, et à complètement retrouver. Alors des histoires comme ça, Rabbi Israël, il était au service du peuple juif, et il a dit, une seconde,
il a dit une parole extraordinaire. Je suis prêt à donner mon argent, je suis prêt à donner ma vie, je suis prêt à redonner tout, ma famille, pour que ne serait-ce qu'il y ait une petite pensée de repentir, que j'arrive à rentrer dans la tête d'un juif, même si ce repentir qu'il a, il va durer quelques secondes et après il va partir. C'est quelqu'un qui se donnait pour le peuple juif complètement. Et aujourd'hui on fête sa Eloula, et qu'on puisse recevoir cette lumière que c'est la lune qui éclaire dans les endroits les plus obscurs. On est dans une génération d'angoissés, dans une génération où on a peur du lendemain, où les informations nous angoissent, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on est le peuple juif et on croit en Akadosh Baruch Hu, et les tzadikim ils sont venus pour nous donner que même dans les endroits, vous savez, je vais vous dire une chose, on est dans une génération où la stature du monde, quand il y avait Abraham, Yitzhak et Yaakov, les grands patriarches, ils représentent la tête. Et maintenant nous, puisqu'on le représente, on représente les talons. Mais les talons de la génération, c'est l'endroit le plus bas qui existe. Il faut savoir que cet endroit le plus bas, c'est s'il tombe, si le talon il flanche, toute la stature elle tombe, tout le bonhomme il tombe. Donc ça veut dire que maintenant, en vérité, on est les plus faibles, mais on est les plus forts. Parce que si on tient, et qu'avec les conseils des tzadikim, qu'on arrive à tenir le minimum, qu'on arrive à tenir notre identité, et qu'on arrive à essayer de savoir qu'il n'y a pas de désespoir, et de croire en la parole de Rabbi Nachman, alors grâce à notre ferveur et grâce au fait qu'on tient, on va pouvoir donner que toute cette stature elle tienne et qu'elle puisse arriver à accueillir Mashiach. Je souhaite à toute l'assistance que tout le monde soit béni ce soir et que l'âme du tzaddik qui est ce soir, qui est là, qui est avec nous, qui puisse nous éclairer et qu'on puisse, Bezrat Hashem, tenir dans les endroits les plus obscurs et qu'on puisse tenir avec la lumière de Rabbi Nachman. Chazak, Chazak, Behemat. Chazak Ubaruch, Rémi. Ça va? C'est bon? On continue? Le prochain invité, c'est un jeune homme, comme je vous ai dit, qui étudie à Tel Aviv. Et où ça? À Paris. Viens, viens. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'applaudir Michael Liberato, qui vient de Paris, spécialement pour nous, ce soir et pour vous. C'est une personne qu'on a rencontrée à Rosh Hashanah cette année, à Ouman, en Ukraine. Et on était avec Nicolas, toute l'équipe de Lyon. Et il a fait un cours, franchement, il nous a éclaté complètement. Alors on s'est dit, pour cette soirée-là, à Lyon, il faut qu'on le fasse venir. Je lui laisse la parole. Applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à tous. Merci à Kadosh Baruch Hu pour cette belle salle. Merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir réuni autant de juifs, de juives autour de la gueule d'un tzaddik. Que Kadosh Baruch Hu nous donne les mots, Kadosh Baruch Hu nous aide à nous rapprocher de lui BMS. De rattacher que chacun ressorte avec le cœur enflammé pour servir la chaîne, pour s'approcher de la chaîne. Alors, mes amis, moi j'ai l'habitude à Paris de commencer toujours mes divrei Torah par une blague. Et ça a une source de la Gemara. Nos maîtres du Talmud avaient l'habitude de commencer aussi par une blague. Alors il y avait une belle-mère. Il y avait une belle-mère, elle avait 3 gendres. Et elle a voulu tester la fidélité de ses 3 gendres. Alors elle a mis en place un petit stratagème. Elle a décidé d'aller faire une balade avec eux, les amener chacun un par un dans une balade. Et dans leur balade, il y avait un petit passage, elle a décidé de passer à côté d'un torrent. Elle a décidé de se laisser tomber. Elle veut voir qui est-ce qui va la sauver. Elle va avec le premier gendre. Elle se laisse glisser, il la voit, belle maman, il plonge dans le torrent, il la ramasse, etc. Le lendemain matin, il sort de chez lui, il voit une grosse BMW, la dernière série 7, ta belle-mère qui t'aime.
Elle va avec le deuxième, pareil, elle marche dans le torrent, tac, elle glisse, elle se fait emporter, il plonge dans sa veste, il arrive, la rattrape. Le lendemain matin, lui la porte de chez lui, grosse Mercedes, la dernière, ta belle-mère qui t'aime. Elle va avec le dernier, elle fait le même scénario, elle se laisse tomber dans le torrent, et le dernier jour, il la regarde, il y avait vraiment du courant dans le torrent, elle se fait emporter. Et il lui dit bye bye. Bon, Miskina, elle s'est fait emporter par le torrent. Le lendemain matin, il ouvre la porte de chez lui, voit une grosse limousine, ton beau-père qui t'aime. Alors mes amis, Bezrat Hashem, que Dieu m'aide en ces quelques minutes d'essayer de vous éclairer sur certains points. Alors Rabbi Nachman, comme vous le savez, les Nachman sont connus pour la simcha, pour la joie, mais il faut qu'on comprenne ce que ça signifie, avec l'aide du ciel. Alors, il y a une question qui est posée par nos maîtres dans la Gemara Megillah. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Purim, on sait que la reine Esther, elle a organisé un ishté de Purim, un festin, avec Achashverosh. Pourquoi? Elle avait décidé de... Haman, à l'époque, il voulait tuer tout le peuple juif. Et elle a décidé donc de réunir Haman lors d'un festin. Et pendant le festin, en pleine effusion, elle va faire un peu comme elle a l'habitude, elle va faire un peu la tête comme ça. Et pour son mari, qu'est-ce qui se passe, ma femme? Elle dit non, il y a quelqu'un qui veut me faire du mal. Quelqu'un qui veut faire du mal à mon peuple. Ah bon? Qui ça? C'est lui. Pour mettre le feu sur Haman et pour qu'il se fasse tuer. Donc, elle organise un premier festin. Et le maître, il pose la question. Ils disent comment ça se fait qu'elle a organisé 2 festins? Parce que, évidemment, qu'Esther, elle n'avait aucun plaisir à être en présence d'Haman, celui qui voulait tuer tout son peuple. Et le maître lui demande qu'est-ce qui fait qu'elle a dû organiser un deuxième festin. Alors, mes amis, il y a un grand principe. Si vous voulez, je vais vous donner les 2 principes. Je ne sais pas si vous connaissez ce que ça veut dire une ségoula. Une ségoula, c'est quelque chose qui est propice à amener une chose. Si vous voulez une ségoula pour ne pas réussir, il y en a une. Je vais vous la donner ce soir. La tristesse. Et si vous voulez une ségoula pour réussir quoi qu'il se passe, c'est la joie. Je vais m'expliquer. Esther, maintenant, elle a invité Haman. Haman, il était l'homme le plus puissant du pouvoir. Il a le sceau du roi. Haman, il avait des centaines d'enfants. Il avait beaucoup d'enfants. Haman, quand il sortait dans la rue, tout le monde se prosternait devant lui. Et en plus de ça, il a reçu une invitation personnelle de la reine. Alors du coup, c'était Monsieur Haman. Il est arrivé le jour du festin. Esther, elle a vu qu'il était dans la joie. Elle a dit, je ne pourrais rien lui faire. Alors qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, je vais organiser un deuxième festin, en espérant que demain, il a un petit coup d'arceur. Et peut-être à ce moment-là, hop, je lui tombe dessus, ça pourra marcher. Et effectivement, le lendemain, Haman, il a traîné Mordechai dans la ville. C'était son pire ennemi. Haman, il s'est fait agresser par une de ses filles qui pensait que c'était Mordechai pendant qu'il tirait le cheval. Elle lui a jeté un peu de fleurs, il s'est fait blesser. Sa fille, elle a vu qu'elle a blessé son père, elle s'est suicidée. Pour autant vous dire que le lendemain soir, quand il est arrivé, il n'était pas dans le même état d'esprit. Il était bien angoissé. Elle a vu ça, elle a donné le décret, elle a parlé au roi, le roi il l'a tué. On voit ici une chose incroyable. Même un rachat, même quelqu'un qui est vraiment rachat, qui veut faire du mal au peuple juif, qui veut anéantir le peuple juif, le simple fait, mes amis, de rester dans la joie, de se maintenir dans la joie, qu'il y ait des hauts ou qu'il y ait des bas, que vous arriviez ou pas à servir Dieu, que vous réussissiez ou pas dans la vie, que vous soyez ou pas en bonne santé, le fait même d'arriver à rester dans la joie, et c'est une épreuve. Les gens ils s'imaginent qu'être dans la joie, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui je me sens bien, et aujourd'hui je me sens pas bien. C'est un état de fait. C'est faux. La joie, c'est un travail. La joie, c'est pas quelque chose qu'on doit laisser faire. On doit combattre pour rester dans la joie quoi qu'il se passe. Et on voit ça clairement de Haman. Maintenant, mes amis, pour être clair, c'est pas possible d'avoir la joie sans la Emouna. La Emouna, elle dit quoi? La Emouna, elle dit comme ça. Il y a plusieurs niveaux d'Emouna. Le premier niveau d'Emouna, c'est quoi? Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette Emouna-là, mes amis, même les goïms, ils l'ont. Il y a beaucoup de goïms qui savent qu'il y a un Dieu sur terre et qu'il gère ce monde, que plus ou moins il y a un créateur. Premier niveau d'Emouna, tout vient d'Hachem. Deuxième niveau d'Emouna, tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Troisième niveau d'Emouna, il n'y a pas quoi que ce soit qui se passe sur terre qui soit un hasard. Il n'y a rien de hasardeux. Et ça fait partie de l'Emouna. Si à telle heure, à 14h15, tu as pris un PV dans telle rue, c'est pas pour rien. Si ton pays s'est crevé, c'est pas pour rien. Si tu es ternu, c'est pas pour rien. La Gemara dit même que quand tu cherches des pièces dans ta poche et que tu ne sors pas les bonnes pièces, c'est une épreuve. La Gemara Shabbat, elle enseigne, il n'y a pas de souffrance sans faute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas possible qu'il arrive sur un juif, sur un homme, une épreuve s'il n'y a pas une raison.
s'il n'a pas fait une faute. Alors évidemment, ce que je suis en train de vous dire, n'allez pas voir quelqu'un qui est à l'hôpital en problème de santé lui dire qu'est-ce que t'as encore fait. Qu'est-ce que t'as encore fait? On t'a expliqué déjà, on t'a demandé d'être sérieux. N'allez pas faire cette erreur. Parce qu'encore une fois, Hachem nous donne le roi Hakodesh à chacun d'entre nous. Nos maîtres, ils enseignent que chacun d'entre nous peut avoir l'Esprit Saint sur sa propre vie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi maintenant, quand j'ai une épreuve, quand il m'arrive quelque chose dans ma vie, Hachem, il peut me dire, il peut m'expliquer comment et pourquoi j'en suis là. Maintenant, moi, de là à comprendre pour vous, j'en sais rien. Il y a des milliards de paramètres qui rentrent en considération. Mais si Hachem il envoie une épreuve à quelqu'un, c'est qu'il peut comprendre pourquoi. C'est qu'il y a une raison. La notion de kapara, c'est une notion qu'il faut bien rétablir. Vous avez déjà entendu entendre dans vos vies, kapara, j'ai perdu ça, kapara, j'ai cassé ça, kapara, on m'a volé, kapara, on m'a fait, kapara. Alors kapara, c'est une notion qui est véritable, c'est-à-dire, Hachem maintenant dans sa grande bonté, quand il met une épreuve, kapara, c'est que ça fait en plus ça répare des choses. C'est mes rappels. Hachem, même dans le fait que maintenant quelqu'un, admettons, il va faire un vol, d'accord? Dieu maintenant, il ne veut pas que son fils y vole. Il va lui envoyer une épreuve pour qu'il change, pour qu'il répare son vol. Maintenant, en même temps qu'il a une épreuve, l'épreuve en elle-même, elle va réparer d'autres erreurs. Ça, c'est un cadeau d'Hachem. Ça ne rentre pas dans mes comptes. Maintenant, si Dieu m'envoie une épreuve, c'est qu'évidemment, il y a une raison. Comment maintenant est-ce que je remonte à l'épreuve? Vous avez peut-être déjà entendu parler du système qu'on appelle Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Le principal attribut d'Hachem sur terre, c'est quoi? C'est mesure pour mesure. On va essayer de comprendre ce que c'est mesure pour mesure. Avec l'aide du ciel. Yaakov Avinu, c'est écrit déjà, et on revient à la Simcha. Yaakov, quand il a perdu son fils Yosef, il pensait qu'il était mort. Nos maîtres enseignent qu'il a perdu la joie. Il a perdu la joie, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le roi Hakodesh. Il a perdu l'Esprit Saint. Même un tzaddik parfait comme Yaakov Avinu, notre père, quand il perd la joie, Hachem il le quitte. Il faut que vous vous graviez dans vos cœurs. Quand je suis triste, Hachem me quitte. C'est clair et net. Même maintenant que tu peux faire, tu as les meilleures raisons du monde, il y a toujours des bonnes raisons pour être dans la tristesse. Il y a toujours quelque chose qui fait que, mais la raison elle peut être la meilleure du monde, Hachem il te quitte. Pourquoi? Parce que mes amis, la tristesse, on s'imagine que ne pas faire Shabbat c'est grave. Oui c'est grave de ne pas faire Shabbat. Ne pas manger caché, on dit ah c'est très grave. Oui c'est grave. Mais il y a une chose qui est très grave. Être triste, Rabbi Nachman, c'est quoi son chidouche? Rabbi Nachman il enseigne mitzvah gedola yad beshimcha. Alors la Torah elle enseigne que c'est une mitzvah d'être dans la joie. Et Rabbi Nachman, c'est quoi sa nouveauté? C'est quoi sa particularité? C'est qu'il dit que le fait d'être dans la joie, c'est pas une mitzvah comme les autres. Il dit que c'est une grande mitzvah. Alors Avarouche, il a enseigné que faire Shabbat, c'est une mitzvah. Manger kasher, c'est une mitzvah. Toutes les mitzvahs de la Torah, il dit, mais Betimra, c'est une grande mitzvah. Pourquoi c'est une grande mitzvah? Parce que quelqu'un qui est triste, en réalité, c'est qu'il est en train de dire qu'il n'accepte pas la royauté d'Hachem. Parce que, qui est-ce qui t'a mis en PV? Qui est-ce qui fait que tu as des factures impayées? Qui est-ce qui fait que tu as un problème de loyer? Qui est-ce qui fait que tu as un problème de maladie? Qui est-ce qui gère ce monde? C'est Dieu. Donc maintenant, quand tu n'es pas content de ce qui t'arrive, donc en gros, tu es en train de dire, ça aurait pas dû m'arriver. J'aurais dû avoir mieux. Ça aurait dû se passer autrement. Mais donc, tu es en train de dire quelque part que Dieu il se trompe. Tu es en train de dire que moi, je comprends mieux que Dieu ce qui est mieux pour moi, et Dieu il se trompe. À ce moment-là, l'homme qui pense comme ça réveille des rigueurs sur lui. Non seulement que ça l'aide pas, c'est triste, mais en plus ça réveille des rigueurs sur lui. Alors qu'un homme maintenant, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, s'il reste dans la joie, ça c'est le signe au moins qui fait que tout vient d'Hachem. Comme on a dit, petit 1, tout vient d'Hachem. Petit 2, tout est pour le bien. C'est facile de dire tout vient d'Hachem. Mais dès que tu as un bébé, tu fais une grimace. Dès qu'il y a un truc, un problème quelconque dans ta vie, tu fais une grimace. Non, si cette chose elle est arrivée dans ta vie, premièrement c'est qu'elle va d'Hachem, c'est qu'elle est bonne pour toi, et en plus de ça c'est qu'il y a une raison. Et que maintenant tu vas devoir chercher la raison. Et c'est là où je vais en venir. Comment est-ce qu'on cherche la raison? Les amis, il est temps de vivre la Torah. Il faut être clair et net que vous ne trouverez pas de solution dans vos vies, pour vos enfants, pour vos maris, pour vos familles, en dehors de la Torah. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'encore faut-il avoir le bon décodeur. Quelqu'un maintenant, il y a beaucoup de gens aujourd'hui que vous allez voir, je peux en rencontrer, qui étudient la Torah, mais concrètement parlant, il n'y a pas de solution dans leur vie. Alors, quelqu'un maintenant qui voit ça des temps, ça déprime immédiatement. On m'a dit que la Torah, l'étude de la Torah, elle est au-dessus de tout. Mais concrètement, j'ai été étudier la Torah, j'ai toujours des problèmes de loyer, j'ai toujours des problèmes avec ma femme, j'ai toujours des problèmes dans tel ou tel domaine. L'étude de la Torah, mes amis, effectivement, c'est le remède. Mais la Torah, elle précise. La Gemara Shabbat, elle enseigne que la Torah, c'est soit un remède, soit un poison. Si tu sais bien apprendre la Torah, c'est un remède. Si tu sais mal l'apprendre, ça devient un poison. De la même manière, un doliprane. Le doliprane, ça soigne les maux de tête. Mais pas n'importe comment. Celui qui prend une boîte de doliprane, ça va le soigner, il va à l'hôpital. Celui qui prend le doliprane et qui le jette par terre, ça va le soigner? Non. Celui qui met le doliprane dans l'oreille, ça va le soigner? Non. Le doliprane, il y a une quantité, il y a une posologie. Et ça, maintenant, mes amis, vous comprenez pourquoi on est là ce soir?
c'est les tzadikim qui nous l'enseignent. C'est nos justes seulement nos justes qui sont capables de nous enseigner quelles sont les doses, où aller, quoi faire. Maintenant, concrètement, Yaakov Avinu, il perd son fils Yosef. Yaakov Avinu, il perd son fils Yosef, et là, il tombe dans la tristesse. Mais évidemment, maintenant, la question que vous devriez me poser, c'est de me dire, mais quoi, Yaakov, il était triste. Yaakov, il ne sait pas que tout vient de Dieu. Yaakov, il ne sait pas que tout est pour le bien. Yaakov, il n'est pas au courant de ça. Évidemment qu'il est au courant. Alors, de quelle joie on parle? La vraie joie, mes amis, on va essayer de la découvrir ensemble ce soir. La seule joie véritable qui existe sur terre, il y en a une seule. Yaakov Avinu, la tristesse qu'il a, c'est laquelle? C'est que, à chaque fois que Yaakov il a une épreuve, d'accord, il cherche dans ses actions. Quelle que soit l'épreuve, il a un PV, il a un pneu crevé, quel que soit le problème qu'il a avec son dromadaire à l'époque, peu importe, il va chercher son problème. Comment est-ce qu'il cherche Yaakov? Grâce à quoi il peut chercher? Grâce à l'étude de la Torah. Par exemple, c'est écrit dans la Gemara Bava Batra que à Rosh Hashanah, c'est fixé combien vous allez gagner, c'est fixé combien vous allez perdre, c'est fixé combien vous allez donner de maaser, c'est fixé combien vous allez donner de tzedaka. Maintenant, la Gemara elle dit comme ça, la Gemara elle dit, si ce juif il est méritant, alors la tzedaka qu'il doit donner, cet argent qu'il donne dans la tzedaka, ça va partir dans les institutions, les yeshivot, la diffusion de la Torah et autres. Si maintenant ce juif n'est pas méritant, l'État reviendra chercher cet argent. C'est un rachis sur place dans le Gemara Bava Batra, vous allez voir. Dans cette Gemara, c'est expliqué. Ça veut dire que normalement, un type qui prend un PV, normalement, s'il a étudié cette Gemara, qu'est-ce qu'il doit se dire? J'ai un problème de tzedaka. Je ne me serais jamais pris de PV sinon. Il doit analyser, est-ce que je donne la tzedaka, est-ce que je ferme ma main devant un pot? On n'a pas le droit de fermer sa main si quelqu'un tend sa main. Même si maintenant tu veux donner 1 centime, on n'a pas le droit de fermer notre main, dans la mesure du possible. Si j'ai rien, j'ai rien, mais si j'ai un petit quelque chose, je donne un petit quelque chose. Donc maintenant, la Torah, mes amis, il faut la rattacher à cette terre. Si maintenant Dieu nous a mis sur terre, il y a une raison. Dieu il a donné une Torah. Cette Torah maintenant, c'est une Torah de vie. Et cette Torah, il faut qu'elle prenne vie. Yaakov non plus, il a l'habitude, dès qu'il y a une épreuve, il analyse ses actions, il remonte au problème, il fait tchouva, dès qu'il a trouvé le problème, j'ai pas donné la tzedaka, mon Dieu, excuse-moi de pas avoir donné la tzedaka, je te demande pardon, aide-moi à m'améliorer, aide-moi à plus recommencer. Il fait tchouva, et la Gemara elle dit, dès que tu fais tchouva sur l'épreuve elle s'en va. Yaakov maintenant, il a un problème avec son fils. C'est qu'il commence à chercher, dans la Torah, à chaque Mishmar, le fait de perdre un enfant comme ça de manière prématurée, en pleine heure de l'âge, ça correspond à une faute qui est liée au brit. Des fautes qui sont liées aux passions immorales, débauche et autres. Yaakov, il commence à chercher dans ce domaine. Il cherche dans ce domaine, il cherche, mais on sait de notre maître, la Torah elle témoigne, que Yaakov Avinu était 100% pur dans ce domaine. Il commence à chercher, il dit, mais je ne trouve pas d'erreur. Il cherche, il n'a pas trouvé d'erreur. Il dit, alors je ne comprends pas pourquoi on m'a enlevé mon fils. Bien sûr que je sais que si on m'a enlevé mon fils, c'est que ça vient de Dieu. Bien sûr que je sais que si on m'a enlevé mon fils, Hachem, je pensais qu'il y a une raison, que c'est pour mon bien. Mais Yaakov, la joie qu'il n'a pas à ce moment-là, c'est la joie qu'il n'arrive pas à remonter de la terre jusqu'à Dieu, de l'épreuve jusqu'au message d'Hachem. La plus grande joie au monde, mes amis, c'est quoi? C'est que quand j'ai une épreuve dans ma vie, quand j'ai un message d'Hachem, j'arrive à le décoder. Et ça, c'est qu'avec la Torah, avec l'aide des tzadikim. Yaakov, maintenant, il va passer plusieurs années, une vingtaine d'années à peu près,